Aujourd'hui, c'est un épisode comme tu en as rarement vu sur le podcast de l'Académie du podcast. Pourquoi? Parce que je vais te présenter une intervention. En fait, je vais te présenter des extraits d'une intervention que j'ai faite dans l'univers de Stéphanie Mété. C'est qui Stéphanie Mété? C'est quelqu'un qui a passé 10 ans devant la caméra à la télévision de grande écoute ici au Québec. Elle a plus de 2500 interventions radio et 1500 interventions télé à TVA. Pour les Québécois qui nous écoutent, vous allez très bien avoir la référence. Et elle a interviewé une foule de stars dans sa vie, les Jeannette Bertrand de ce monde, les Patrick Bruel, Stéphane Rousseau, Daniel Henkel, etc. Donc, Stéphanie, c'est la fondatrice et PDG de la business Flyer et elle offre un accompagnement, en fait, pour des communicatrices Flyer. Donc, des gens qui veulent utiliser la scène pour être capables de rendre leur message, de faire des conférences, ni plus ni moins. Elle m'a invité à aller participer à un événement dans lequel elle parlait de son podcast. Parce que oui, Stéphanie a un podcast qui fonctionne super bien et je vais le mettre d'ailleurs dans les notes d'épisode. Tu pourras aller jeter une oreille sur ce podcast-là. Et donc, elle m'a invité dans son univers pour qu'on puisse parler avec les dames qui sont là, avec les femmes à qui elle enseigne, du merveilleux médium qu'est le podcast. Bon, c'est une conférence que j'ai donnée dans son univers, qui était donnée en virtuel, évidemment, mais qui a duré presque 2h30 en 2 segments distincts. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Stéphanie, est-ce que je pouvais avoir ces 2 séquences-là pour être capable d'en extraire les meilleurs moments. Alors, tu vas voir, c'est différent de ce qu'on fait d'habitude. Il y a plusieurs extraits qui vont se succéder et qui vont avoir aussi un petit effet sonore entre chaque pour te signifier qu'on est rendu à l'extrait suivant, tout simplement. Donc, j'espère que tu vas apprécier ce format différent. On va parler de l'opportunité du podcast. On va parler des grandes opportunités, de qu'est-ce que tu peux obtenir comme bénéfice, comme opportunité à développer un podcast qui cartonne aujourd'hui en 2025. Alors, j'ai présenté ça à son groupe de femmes et les gens m'avaient donné un super retour sur la conférence. Alors, j'ai pensé te présenter ça sur le podcast pour que tu puisses y jeter une oreille à ton tour. Alors, je te laisse avec cette conférence dans l'univers de Stéphanie Mété et nous, on se reparle la semaine prochaine. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Ça sert dans les accroches au début des épisodes. Ça sert dans tes titres, dans tes textes, ça sert dans tes emails, ça sert pour réaccrocher tes auditeurs pendant les épisodes de podcast. Ils sont au nombre de 39, les déclencheurs magnétiques. Je vais t'en donner 4 aujourd'hui, juste pour te donner une idée un petit peu de comment on les utilise. D'abord, ils sont divisés en 4 piliers. Attirer, connecter, activer, fidéliser. Ça, c'est nos 4 piliers de notre arsenal de déclencheurs magnétiques. Et le premier, c'est justement notre poisson rouge. Notre poisson rouge qui fait référence plutôt à la mémoire du poisson rouge. Parce que si on veut être capable de réactiver nos gens tout au long des épisodes de podcast, il faut qu'à un certain moment, on puisse être capable de leur servir quelque chose qui va les réactiver en l'espace de 3 secondes. Une phrase, quelques mots. 3 secondes, ça va vite, là. Donc, juste 8 mots, 10 mots qui sont déjà programmés d'avance pour réactiver les gens. Donc, ça peut être en début d'épisode, ça peut être dans un titre, ça peut être dans un début de pause, ça peut être dans un... Évidemment, parce que vous avez compris que oui, on parle de podcast, mais qu'une fois qu'on a compris comment bâtir notre contenu puis notre message, on est capable de s'en servir partout. Donc, par exemple, nous autres, on a un truc, disons que tu débuterais ton épisode en disant « Savez-vous que vous perdez en moyenne 21 heures par semaine à cause des distractions? » Aujourd'hui, je te présente une méthode, comment récupérer la moitié de ces 21 heures-là. D'après moi, je t'ai convaincu de rester pour 3 minutes au moins.
Puis là, on commence pour les 3 premières minutes. Puis au bout de 3 minutes, je vais t'en redonner un autre déclencheur magnétique comme ça pour te réaccrocher pour la suite. OK? Donc ça, c'est le premier. On est en mode, évidemment, attiré. Ensuite de ça, le pouvoir des histoires. Vous avez compris aujourd'hui la reine, le roi, les différentes histoires qu'on a racontées au fur et à mesure qu'on a avancé, le passé de Steph dans les médias, ce que je vous ai raconté pour Christophe qui s'est fait reconnaître, c'est toutes des histoires qui peuvent aider à aller rechercher les gens, donc à aller magnétiser les gens pendant les épisodes de podcast ou à n'importe quel moment. L'important, c'est, comme le disait Stéphanie un peu plus tôt, c'est de se servir de nos 5 sens et de mobiliser les 5 sens le plus possible quand tu racontes l'histoire. Quand je vous ai dit un peu plus tôt, j'ai parlé de l'histoire là, qui avait vraiment créé beaucoup de réactions dans ma famille avec le 350 000 en dette. Bien, cette histoire-là, elle prend origine alors que j'étais sur la plage avec ma femme au Mexique. Donc, quand je suis sur la plage au Mexique, je sens les grains de sable qui me glissent entre les orteils, le sable est chaud, le vent me fouette le visage. Le vent est tellement fort que ça fait comme une bulle. Et là, je sens... Il y a des gens autour, mais les gens ne m'entendent pas. On sent cette chaleur-là, puis le vent du large qui vient, puis l'odeur du large qui vient. Donc là, tous les sens sont saturés là, dans l'histoire. Donc là, je t'ai raconté ça en 18 secondes. Là. Évidemment, ça prend la forme de l'histoire. C'est juste pour démontrer à quel point c'est important de saturer les sens quand on raconte les histoires. Ensuite, la preuve sociale. On a parlé du contenu en type crédibilité tantôt, mais la preuve sociale, c'est un peu ce que tu vois défiler dans l'écran. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable à un certain moment, soit dans un mode où tu es en train de recevoir quelqu'un sur ton podcast pour une entrevue de quelqu'un qui s'est transformé grâce à toi, grâce à ton accompagnement, soit juste en citant un truc qui va s'être passé avec quelqu'un, par exemple, dans ton cabinet ou dans ta formation, ou peu importe, tu vas être capable de démontrer tout ce que toi, tu es capable de faire en mode crédibilité. Donc, tu vois, nous, on a des pages complètes comme ça de témoignages de gens qui ont passé dans notre écosystème et qui nous ont déposé des témoignages pour nous dire qu'est-ce qu'il y en est. À tout bout de champ, je vais aller récupérer certains témoignages comme ça pour raconter, pour récupérer ça dans mes épisodes de podcast pour la suite. Et ça peut se faire, comme j'ai dit, dans un mode entrevue complète. Donc, je reçois un client qui vient me dire de A à Z comment il a fait son podcast, puis ça a été quoi les difficultés qu'il a rencontrées, puis quels sont les résultats qu'il y a aujourd'hui, etc. Et il me donne un mode crédibilité, mais qui dure pour tout l'épisode au complet. Et finalement, le dernier, on est en mode activé. Donc, pour mettre les gens en action, on est dans le mode FOMO, évidemment, déclencheur FOMO. Donc là, FOMO, c'est Fear of Missing Out pour les gens qui sont pas familiers avec la terminologie. Donc, c'est activer le sentiment d'urgence. Alors, ça aussi, c'est hyper puissant. Et c'est pas obligé d'être lié à un appel à l'action, par exemple, pour un programme ou quelque chose comme ça. Ça peut être tout simplement en disant, j'ouvre mon épisode avec un mode FOMO en disant, est-ce que tu réalises que tes concurrents lancent déjà des publicités, eux autres, et que toi, pendant ce temps-là, tu hésites encore? Tu fais juste dire ça comme ça. Tu ouvres ton épisode de cette façon-là. Disons que tu es quelqu'un qui vend de la publicité Facebook, bien sûr. Là. Donc, tu ouvres ton épisode de cette façon-là. Donc, tu peux continuer en disant, laisse pas les gens se tourner vers tes compétiteurs et apprends tout de suite à faire le premier pas vers des pubs Facebook profitables. Aujourd'hui, on va justement parler de ce premier pas dans notre épisode d'aujourd'hui. Vous avez des écouteurs dans les oreilles, OK? Les podcasts sur les oreilles ou dans les oreilles, les podcasts, dans la majorité des cas, vont être écoutés en mode « je suis en bulle, dans une bulle, avec l'animateur ou l'animatrice du podcast ». Donc, quand tu crées un podcast, une des choses clés, là, dès le départ, quand on commence à animer un podcast, on dit aux gens, tu ne parles pas à un groupe de personnes. Ici, moi, j'ai physiquement, présentement, 23 personnes devant moi. Donc, ça se peut que je parle au vous parce que je vous parle à vous. Je parle aux 23 personnes. Mais quand j'anime un podcast, je parle au-dessus. Parce que c'est une relation intime que j'ai avec la personne. Moi, si j'anime un podcast, puis que Cathy vient écouter mon podcast, elle ne voit pas, elle, qu'il y a 200 autres personnes ou 500 autres personnes qui écoutent mon podcast. Elle a dit, c'est Marco puis moi puis Marco. C'est ça la relation qu'on a là présentement.
Donc, c'est vraiment un concept de bulle physique qui se passe. Donc, souvent avec des écouteurs. Si on est en véhicule, ben on va pas écouter un podcast quand il y a quelqu'un d'assis à côté de nous. Ça serait un peu spécial. Tu sais, on va mettre la radio, on va mettre la musique, puis on va discuter avec la personne à côté. Si on est seul, là, c'est une autre histoire. Donc, tu es en mode je suis en train de m'entraîner, je suis en train de marcher, je suis en train de faire des tâches ménagères, je suis en déplacement. Dans tous les cas, on est dans une bulle physique avec la personne. Fait que ça, c'est la première grande chose. Deuxième chose, ça va te permettre de gagner en notoriété. La fille qui est dans l'écran présentement s'appelle Nadia Chirel. C'est une de nos toutes premières clientes. Ça date quand même d'assez longtemps. Et elle anime un podcast sur le monde. En fait, elle anime un podcast qui s'adresse aux gens qui ont été aux prises avec des parents toxiques. OK? Fait que c'est quand même assez sensible comme sujet. Et on va se le dire, là, puis je ne veux pas rentrer dans le secret des dieux ici, mais vous êtes facilement capable, même si vous n'avez pas été aux prises avec des parents toxiques, ce qui n'est pas mon cas, je pense que vous êtes capable d'imaginer que quelqu'un qui a été aux prises avec une relation avec un parent toxique, c'est pas quelqu'un qui, d'emblée, va faire confiance facilement aux gens. T'sais, il a été trahi dès son jeune âge par la personne qui est supposée de l'aimer le plus au monde, à tout le moins jusqu'à l'âge adulte. Là. OK? Donc, elle s'adresse à ces gens-là qui ont des bris de confiance, qui sont vraiment brisés au niveau de la confiance dans leur vie. Alors, elle a réussi, malgré tout, en animant un podcast de la bonne façon et en lançant son podcast, en assumant sa personnalité, à retrouver des gens qui se retournaient vers elle pour dire « Moi, j'ai besoin d'un accompagnement avec toi en 3 épisodes seulement. » Malgré tout ça. Parce qu'elle est devenue, de façon quasi instantanée, dès que tu lances un podcast, là, on te reconnaît une notoriété, on te reconnaît dans ton expertise de podcasteur, dans ce que tu fais au niveau de ta thématique, on va te reconnaître à ce niveau-là. Donc, ça devient extrêmement intéressant. Et moi, je l'ai vécu de la même façon. Si tu regardes les gens qui sont dans l'écran présentement, très probablement que tu reconnais des visages là-dedans. Probablement n'importe où entre la totalité puis 50% des gens qui sont là dans l'écran. Dans la majorité des cas, ce sont des gens qui sont des clients de l'académie, donc des académiciens, des gens qu'on a aidés ou qu'on aide toujours avec leur podcast. Dans certains cas, c'est des gens que j'ai reçus comme en entrevue sur mon podcast ou des gens que j'ai côtoyés dans mon univers de podcasteur qui fait en sorte qu'on a développé des collaborations, comme par exemple celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui en ce moment. On a développé des collaborations avec des gens comme ça. Celui qui est à l'extrême gauche, en bas, c'est Max Piccinini. Peut-être que les Européennes le connaissent plus, là, ou peut-être que vous l'avez vu passer sur le web. Et lui, j'ai couru après pendant 18 mois pour l'avoir sur mon podcast. Pendant 18 mois, je faisais des relances à peu près au trimestre pour l'avoir sur mon podcast. Et finalement, il a accepté. Il est venu sur le podcast. Puis après l'entrevue, je lui ai donné juste un petit conseil pour que lui puisse améliorer son podcast parce que c'est pas nous qui l'avons aidé à lancer son podcast. Et tout de suite après ça, il m'a dit « Je te mets en contact avec ma directrice. J'aimerais ça que tu viennes donner un webinaire dans mon univers à moi, qui est un univers similaire à celui de Martin Latulippe là, avec l'Académie Zéro Limite. » Donc, c'est juste pour vous dire à quel point vous avez la possibilité de développer une notoriété et des relations exceptionnelles avec les gens parce que vous passez du temps avec eux et parce que, bien évidemment, ça vous expose, ça vous place au sommet de votre notoriété avec votre message. Hey, tu me fais penser à une histoire, Marco. Tu me fais penser à quelque chose que je pense que j'ai jamais raconté. Ouais. Je pense, en fait, je me souviens que j'avais invité, puis je la connaissais déjà, Mélissa Normandin-Robert. Je pense qu'elle avait été ma coach à l'époque, mais ça faisait super longtemps que je n'y avais pas parlé. Fait que là, j'ai envoyé un message sur Instagram, puis je disais, hey, j'aimerais vraiment ça, t'inviter à mon podcast pour parler justement de comment est-ce que ta communication puis ton message a évolué quand t'as franchi le million, puis qu'on parle de l'évolution de ton message. Fait qu'elle dit, oui, c'est cool. Fait que là, elle vient à mon podcast. Fait qu'on fait le podcast ensemble, tout ça. 3 semaines plus tard, elle m'envoie un message pour me dire, hey, viendrais-tu sur ma scène paillettes en septembre? Puis probablement que si t'étais pas venu à mon podcast, ça m'aurait pas invité. Pas parce que je suis pas quelqu'un d'intéressante pour sa scène, mais parce que le fait d'avoir été remis en contact avec moi pour le podcast, ben elle a fait « Ah, Steph, pourrait venir sur la scène paillettes. »
Donc, ça a un impact aussi, tu sais, les échanges qu'on a, les entrevues qu'on a, puis tout ça, c'est incroyable, là. Puis des fois, les gens, juste le fait de les inviter, ils peuvent déjà nous connaître, mais c'est comme s'ils font comme « Ah, c'est vrai, cette personne-là peut venir intervenir pour ma communauté. » Oui, parce que les épisodes de podcast que tu enregistres avec les gens, bien évidemment, il va y avoir quelques petites minutes avant, tu sais, 5, 10, 15 minutes avant l'entrevue. Après ça, tu fais ton entrevue, ça dure 30, 45, 60 minutes. Puis après, tu coupes, là, ça dure encore un autre 10, 15 minutes, des fois plus longtemps que ça. Fait que, tu sais, globalement, tu as passé 90 à 2 heures avec la personne pour faire une entrevue, à part le moment de l'invitation avant, puis peut-être les moments après où tu vas lui envoyer les trucs pour qu'elle puisse faire la promotion de ton épisode si elle le souhaite. Fait que bref, il y a une belle relation sur plusieurs semaines qui est en train de s'établir. Fait que si c'est ça, ben tu sais, t'es en train... Le côté humain est vraiment hyper important et ça te donne accès à des gens, comme Steph vient de le dire, pour Mélissa à l'époque. Tu sais, parce qu'on s'entend, là, Mélissa, on est loin du million par année, là. Ça fait longtemps qu'on est passé. Non, c'est ça. Elle en on fait a plusieurs. Probablement ajouté un zéro là, depuis. Fait que ça fait quand même déjà quelques années de ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as accès à des gens qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de podcast, ils vont juste même pas te regarder. Là. Parce que quand tu les invites à venir sur un podcast, tu as quelque chose à leur offrir. Tu leur demandes pas quelque chose. Tu leur offres une tribune. C'est bien différent. Le rapport est déjà bien différent juste du fait que tu as quelque chose à lui offrir plutôt que juste « Hey, est-ce que je peux passer 2 heures est-ce que tu pourrais me donner un petit 2 heures? » C'est sûr que si n'importe qui ici appelle dans Mélissa Normandin-Roberge et dit « J'aimerais ça avoir un meeting de 2 heures avec toi », c'est soit que tu vas recevoir une facture ou soit qu'elle va juste pas répondre. Là. Je veux dire, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe. Mais si tu veux l'inviter sur ton podcast, là, il y a des chances qu'elle te dise oui. Puis là, tu te rends compte que ça marche pas. Puis là, tu dis « Ah, je vais essayer le podcast. » L'enjeu, là, ici, là, c'est pas de savoir quel médium tu vas utiliser. C'est pas ça du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de développer d'abord ta capacité à structurer ton message pour être impactante et être intentionnelle à chaque fois que tu vas ouvrir la bouche dans le micro. Que tu utilises l'image ou pas, ça change rien. Il faut qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, ce soit structuré d'une façon où tu vas être impactante à chaque fois. Et nous, chez nous, on appelle ça une voix influente. Puis à partir du moment où tu as développé ta voix influente, bien, que tu utilises le podcast ou des vidéos ou des webinaires ou des publicités ou encore des médias sociaux ou peu importe là, ce que tu vas utiliser. Là. Tout ça, là, à partir du moment où tu es impactant et tu as compris comment structurer ton message, tout ce qu'il y a là, ça va fonctionner. Steph, c'est quelqu'un qui est habile dans ses communications. Elle fait un podcast qui est impactant. Quand vous recevez des courriels de Steph, les courriels sont aussi impactants. Quand vous voyez une vidéo de Steph, c'est aussi impactant. Quand vous voyez une formation d'elle ou un webinaire d'elle, c'est aussi impactant. Ça n'a rien à voir avec le format. Rien à voir avec comment tu utilises pour faire véhiculer ton message. La clé, c'est comment tu parles. C'est pas ce que tu utilises pour parler. Donc, nous, ce qu'on dit souvent, c'est deviens le pilote de ton message. À partir du moment où tu as pris le cours de pilotage pour savoir comment prendre ton message puis le faire transiter de toi jusqu'à la personne que tu vises, peu importe la voiture, peu importe le véhicule que tu vas utiliser pour faire transiter ton message, ça va fonctionner. Ça peut être le gros camion 10 roues, là, qui va juste à 30 km/h. C'est pas grave. Ça peut être le Formule 1. C'est pas grave. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu regardes en haut, là, pour les amateurs de F1, là, je ne sais pas s'il y a des amateurs de F1, là, mais en haut, ça, c'est la voiture de Charles Leclerc. En bas, c'est la voiture de George Russell. Si je vous assois demain matin dans la voiture de Charles Leclerc puis je vous demande de venir faire le tour, ça va être bientôt le Grand Prix de Montréal, là, je vous demande de faire le tour du circuit Gilles Villeneuve assis dans le baquet de Charles Leclerc. Vous ne serez même pas proche du temps de Charles. On est-tu d'accord avec ça? Hein? Vous ne serez même pas proche. Puis là, vous dites, là, au lieu d'aller prendre un cours de pilotage pour apprendre à piloter, ce que je vais faire, c'est que je vais changer puis je vais prendre la voiture de George. Pensez-vous que vous allez avoir un meilleur temps?
Vous n'aurez pas un meilleur temps. C'est la même chose avec votre message en utilisant Facebook, YouTube, le podcast, peu importe. L'important, ce n'est pas le format. L'important, c'est de comprendre comment faire véhiculer votre message et de devenir un bon pilote vers l'ensemble de ce que vous voulez utiliser comme façon de faire pour communiquer avec vos gens. J'ai eu la preuve de ça dans le dernier lancement que j'ai fait. Et là, je vais vous faire une petite confidence, là. Notre dernier lancement, puis je vais juste arrêter le partage d'écran pour cette partie-là, puis je reviendrai avec les statistiques après. Notre dernier lancement a été catastrophique sur le plan des publicités. Pourquoi? 2 raisons. Premièrement, je venais juste d'être fraudé à ce moment-là. Là, il y a des gens tantôt qui posaient la question, c'est quoi le fraudé, là? C'est être volé. Donc, il y avait des gens qui mettaient des transactions sur mes cartes de crédit. Ça faisait la 2e fois que ça arrivait. Fait que là, ma carte de crédit a décidé que j'étais responsable du truc. Et on était en lancement, donc des publicités, etc. En tout cas, bref. Le gros merdier. Donc, ça venait juste d'arriver. Donc, évidemment, mon niveau d'énergie n'était pas du tout au bon endroit. Vous en conviendrez. J'ai eu la preuve de ça dans le dernier lancement que j'ai fait. Et là, je vais vous faire une petite confidence, là. Notre dernier lancement, puis je vais juste arrêter le partage d'écran pour cette partie-là, puis je reviendrai avec les statistiques après. Notre dernier lancement a été catastrophique sur le plan des publicités. Pourquoi? 2 raisons. Premièrement, je venais juste d'être fraudé à ce moment-là. Là, il y a des gens tantôt qui posaient la question, c'est quoi le fraudé, là? C'est être volé. Donc, il y avait des gens qui mettaient des transactions sur mes cartes de crédit. Ça faisait la 2e fois que ça arrivait. Fait que là, ma carte de crédit a décidé que j'étais responsable du truc. Et on était en lancement, donc des publicités, etc. En tout cas, bref. Le gros merdier. Donc, ça venait juste d'arriver. Donc, évidemment, mon niveau d'énergie n'était pas du tout au bon endroit. Vous en conviendrez. Alors, moi, ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est que je vais m'en remettre à mon agence de pub pour qu'elle puisse créer le contenu pour amener les gens sur mon lancement, puis ça devrait le faire. Parce que normalement, ils sont bons, fait que ça devrait le faire. Puis ça fait des années qu'on travaille ensemble, fait qu'ils me connaissent mon ton, ils connaissent la façon que je communique et tout ça. Alors, je m'en suis remis à eux. Résultat des courses, normalement, on démarre, nous autres, nos lancements, on est à 3, 4, 5 $ par lead. Ça fonctionne à peu près comme ça au départ. Puis quand on termine, bien, ça finit entre 12 et 18 $ du lead parce qu'on augmente le budget. Là, au début du lancement, on était à 25 $ du lead. Pas chic. Fait que là, bon, optimisation ici, optimisation là, réussi de prendre à 25 puis le descendre à 16, je pense, ou 17, quelque chose comme ça. Mais encore là, on est à peu près au niveau de qu'est-ce qu'on est quand on termine nos lancements. Alors qu'on est au début. On est à 200 $ par jour. Normalement, on finit nos lancements, on est à 2000 $ par jour. Donc là, il y avait un problème de message. Il y avait un problème dans ce qui était véhiculé comme message dans les publicités. Alors, je me suis dit, il faut absolument que je me remette les mains dedans. Il faut que je recommence à créer du marco et que j'enlève cette charge-là à l'agence pour faire en sorte d'être capable de générer du trafic qui ne va pas coûter les yeux de la tête pour être capable d'amener des gens dans mon lancement. Alors, j'ai recommencé à créer le contenu moi-même avec mes stratégies à moi et j'ai donné le contenu à l'agence de pub. Je vous montre ce que ça a donné après. Donc, la différence entre quand vous créez du contenu qui n'est pas aligné, exactement ce que Steph disait dans sa première partie, du contenu qui n'est pas aligné versus du contenu qui est aligné avec comment vous vous sentez. Donc, ça, c'est 5 exemples de statistiques qu'on a fait que moi j'ai fait, le contenu que moi j'ai fait. OK? Donc, c'est des extraits d'épisodes de podcast qui ont été transformés en mode Reels, par exemple, ou Shorts, en mode de 30 à 45 secondes. Il y a eu des images fixes là-dedans. Il y a eu des trucs qui ont été transformés en texte, évidemment. Mais tout ça basé à partir d'épisodes de podcast et de contenus qui ont été créés par rapport à comment nous, on créait le contenu par rapport au lancement. Donc, le résultat, c'est que pour ces 5 campagnes-là, on a investi 1 700
87 $, puis on a touché 245 000 personnes. Donc, on est parti de 25 $ à 0,7 centimes par personne. Juste parce qu'on créait du contenu qui était aligné. Fait que quand on parle de créer du contenu, quand on parle de s'aligner dans la bonne énergie, puis j'avais pas l'énergie optimale pour le faire, là. Mais la raison pour laquelle j'avais tout donné à mon agence, c'était parce que je savais que j'avais pas l'énergie optimale et je me suis dit, ils me connaissent bien, je vais le faire comme ça. Finalement, je me suis planté, donc je suis revenu à, je vais faire le maximum que je peux avec l'énergie que j'ai pour être capable de générer les résultats que je souhaite. Et parce qu'il y avait des réflexes de création de contenu qui étaient là, ça a donné ces résultats-là. Fait qu'au final, ça a fait qu'on a fini avec à peu près le même coût par lead qu'on avait habituellement à la fin, mais en ayant démarré à 25 $ du lead. Donc, tout ça pour dire que quand tu sais comment créer du contenu, que tu le fasses avec un podcast, que tu le fasses avec YouTube, que tu le fasses avec de l'écrit sur Facebook, dans un courriel, dans une vidéo, dans un Reels, dans une story, quand tu as appris à faire ça, ça le fait. Ça va fonctionner. Alors que, je dis, en fait, c'est important d'avoir une base. Là. Je veux dire, si on t'entend pas... Moi, je me souviens à un moment donné d'avoir suivi une leader sur les réseaux sociaux et que j'adore. Puis elle a lancé un podcast, puis j'étais comme, oh my God, ça va être bon. Et je tombe sur son podcast, incapable de l'écouter. Incapable de l'écouter parce qu'elle n'avait pas de micro. Puis pourtant, c'est une fille connue sur Instagram, puis tout ça. Puis je nommerai pas de nom par respect pour elle, mais Caroline, que je t'assiste d'y envoyer un message pour dire, excuse, achète-toi un micro, sinon je te le paye parce que j'ai vraiment le goût d'écouter tes épisodes. Mais il y a une base qui est requise. Mais après, tu sais, moi, j'ai downgradé ma technique. Je vais juste l'expliquer, c'est que au début, moi, quand j'ai commencé, j'étais dans un studio, je travaillais encore à radio, j'avais un studio qui valait 50 000 $. J'étais à la radio, là. Puis, quand j'ai décidé de quitter la radio, ben j'avais plus accès à ça. Sur le coup, ça m'a dérangé, mais après, à un moment donné, j'ai acheté mon micro, puis je veux dire, est-ce que ça a empêché le message? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais la base est importante quand même. La base. Ouais. Encore une fois, ça aussi, c'est un faux débat. C'est des histoires qu'on se raconte pour dire « Ah oui, mais j'ai pas reçu... » Et puis si vous saviez à quel point j'ai des académiciennes qui arrivent dans notre académie là, puis qui me disent « Ah oui, mais Marco, moi, je peux pas faire mon épisode 0, j'ai pas reçu mon micro encore. » Bullshit. Ton épisode 0, il est fait, là? Arrête. Les écouteurs de Stéphanie ou les écouteurs de Jessica, là, ça marche, là. Allez, go. Paye sur le sapré bouton. C'est un faux débat complètement. On a tellement des outils technologiques qui nous permettent de faire qu'on a un son qui va juste être correct. À partir du moment où tu as... Tu sais, l'enjeu, là, comme Stéphanie disait, là, c'est si tu écoutes un podcast puis que le son devient un irritant, là, ça ne marche pas. Mais avec les outils qu'on a aujourd'hui, si tu contrôles bien ton environnement, si tu n'es pas en train de... Tu sais, puis vous allez voir, là, si vous allez écouter mon épisode, là, on entend l'autobus passer, on entend les voitures passer, on entend les oiseaux en arrière. Mais je le dédouane dès le départ. 90 98 % de mes épisodes ne sont pas faits dans ce cadre-là. Donc, dès le début de l'épisode, je le mentionne. Je dis, hey, aujourd'hui, là, j'ai envie de vous faire un épisode pendant que je fais ma randonnée parce que je veux vous faire un retour sur ce que j'ai appris de mes académiciens que je viens de rencontrer en personne. J'ai eu plein de beaux apprentissages, puis j'aimerais ça vous livrer ça. Fait que je vais prendre le temps de le faire en mode, je le fais dans une randonnée parce que c'est comme ça que ça a été le ton de tout notre bootcamp au complet. Fait que, dans le fond, tout le contexte était bâti autour du fait qu'on y va de cette façon-là. Ça a été dédouané dès le départ. Puis peut-être que toi, tu vas écouter le podcast puis tu vas te dire « Ah ouais, l'autobus, j'aurais peut-être attendu qu'elle passe puis j'aurais coupé puis je l'ai... » Peut-être que c'est ça que tu vas te dire. Mais dans les faits, je l'ai calé au début, puis il n'y a pas eu personne qui est revenu vers moi pour me dire « Hey, ton autobus à 12h47, t'aurais dû la couper. » Il n'y a personne qui m'a dit ça, là, parce que je l'ai dit. Alors, c'est la même chose. On a eu un de nos académiciens, là, son concept de podcast, c'était j'interviewe des entrepreneurs. OK? Son podcast, c'est un podcast sur l'entrepreneuriat. Il invitait la personne à venir jogger avec lui sur le Mont-Royal pendant 30 minutes. Il faisait un jogging avec le gars ou la fille. Puis après ça, il s'assoyait sur un banc de Pâques dans le Mont-Royal avec un micro
branché sur un enregistreur portatif, puis il faisait l'entrevue directement sur le banc de parc comme ça. On entendait les tam-tams du Mont-Royal, on entendait les enfants qui jouaient au ballon derrière, on entendait les oiseaux, le monde crier, on entendait tout ça dans ces épisodes de podcast. Mais lui, son concept, c'était ça. Il fallait juste qu'il s'assure que ce ne soit pas dérangeant pour les gens qui venaient écouter, mais l'espèce de son en arrière, ça devenait comme un peu un petit côté voyeur. Parce que là, toi, tu le sais, là, qui est assis sur le banc de parc. Fait que quand tu écoutes l'épisode, tu es capable de te l'imaginer, lui, assis sur le banc de parc, avec l'autre personne, avec les tam-tams en arrière. Il y a une ambiance, il y a comme une autre dimension qui s'ouvre dans l'univers du podcast qui est là. Donc, ça devient la même chose que si tu fais une signature sonore qui est là puis qui vient juste... parce qu'il y a certains de nos académiciens qui font ça, là. Mettons que le podcast est divisé en 5 parties, bien, entre chacune des parties, il va y avoir un petit jingle, une petite signature sonore de quelques secondes qui va marquer comme on tombe dans la deuxième partie du podcast, puis ainsi de suite. J'espère que ce format t'a plu. Nous, de notre côté, bien, on a pu accompagner différentes femmes, différentes participantes de cet événement-là. Suite à l'événement, parce qu'il y a des gens qui sont revenus vers nous pour qu'on puisse les aider à lancer leur podcast. Ça a été vraiment un super événement. J'ai vraiment apprécié de participer à cet événement-là avec Stéphanie. Donc, j'espère que ça t'a plu. Et puis, c'est un format qui était quand même assez différent de ce qu'on fait normalement. Tu as besoin d'un coup de pouce si tu veux discuter avec nous pour savoir un peu comment profiter de toutes les opportunités, tous les avantages qu'on a parlé dans cette conférence. Bien, tu peux nous rejoindre au academypodcast.com/appel. Alors voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.